Au travers de cet exemple de convoyeur, nous allons découvrir différentes fonctionnalités de paramétrage de Solid Edge. Commençons par la réalisation de la symétrie de notre longeron, basée sur un plan médian que nous allons pouvoir positionner en fonction de la largeur de bande utilisée. Pour cela, nous allons faire appel au tableau de variables de Solid Edge, lequel permet d'ajouter des informations supplémentaires telles que la largeur de bande et ensuite d'appliquer différentes formules. Dans notre cas, l'axe de symétrie doit systématiquement être positionné à la largeur de bande divisée par 2. Ainsi, la largeur de bande devient l'élément de référence et peut également être basée sur une liste de valeurs. Ainsi, l'opérateur n'aura qu'à sélectionner la valeur correspondante parmi les standards du marché. La cellule est ainsi remplacée par un simple menu déroulant. Pour plus de souplesse, les plages de valeurs peuvent être substituées par des plages maximales ou minimales. Ici, nous souhaitons nous assurer que la largeur de bande ne dépasse jamais 700 mm. Dans ce cas de figure, dès que un opérateur saisira une valeur incohérente, Solid Edge Dernier cas de figure permettant de contrôler les valeurs est la possibilité d'utiliser un tableur externe de type Excel, permettant ainsi de donner accès à des utilisateurs non CAO au contrôle de la géométrie. Pour ce faire, nous allons tout simplement copier la cellule concernée par le contrôle de largeur de bande et l'appliquer au contrôle de la largeur. Nous retrouvons un lien entre notre fichier Excel et la largeur utilisée. Dans le cas d'une modification opérée sur notre fichier Excel, celle-ci se répercute sur la géométrie. Passons à présent à l'ajout de composants supplémentaires, comme par exemple, dans ce cas de figure, un rouleau. Nous pouvons remarquer que le palier sélectionné n'est pas suffisant et n'est pas adapté. Pour cet exemple, nous allons faire appel aux familles de pièces, permettant ainsi de capitaliser à partir d'un composant déjà modélisé sur une gamme de pièces identiques. Ajoutons donc un nouveau palier de référence 6005 correspondant au roulement qui sera utilisé ultérieurement, lequel nécessite une cage de 47, un intrax de 50, un diamètre extérieur de 52 et un diamètre intérieur de rouleau plus conséquent. Nous allons à présent pouvoir générer cette référence en visualisant les composants déjà liés à cette famille. Il est ainsi possible de remplacer le palier utilisé par un des membres de sa famille. En ce qui concerne ici notre roulement, il n'est lui non plus pas adapté. Nous allons donc utiliser le remplacement par un composant standard du marché. Nous pouvons qualifier les informations sur le roulement en fonction de différents paramètres, la largeur, le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, la référence. Nous allons ajouter la fixation nécessaire au maintien de notre palier en identifiant quels sont les éléments
à traverser, Solid Edge va automatiquement rechercher dans la bibliothèque de composants standards quelle est la vis la plus adéquate. Nous allons donc venir sélectionner un diamètre correspondant. Solid Edge ne vous proposera que les diamètres identiques ou inférieurs au diamètre de perçage, avec une vis devant dépasser d'1 millimètre au-delà de du boulonnage. Dans la partie arrière de notre convoyeur, nous allons utiliser un écrou nil stop. Revenons à présent sur le rouleau positionné au centre de notre convoyeur. Nous pouvons remarquer que sa longueur n'est pas suffisante. Nous allons donc corriger ce dysfonctionnement en utilisant une nouvelle fois le tableau de variables. Nous allons faire appel à la largeur de bande que nous allons pouvoir intégrer dans notre rouleau avec un lien existant entre les deux géométries. Nous allons associer un jeu fonctionnel et ainsi obtenir un rouleau de taille correspondante à la largeur de bande. Solid Edge permet également d'associer des formules de type fichier externe, fichier de programmation, comme par exemple pour l'obtention de propriétés ou de règles plus avancées. Pour ce faire, nous allons appliquer une formule de type Visual Basic, basée sur un simple fichier texte, lequel nécessite une information correspondant au diamètre, une information correspondant à la longueur et une information de sortie correspondant au débit à afficher. Cette action vient créer une propriété supplémentaire dans notre document rouleau Venons maintenant sur le longeron pour lequel nous allons ajouter nous allons dupliquer les éléments en demandant par exemple à avoir ici 5 perçages et donc 5 tubes ou 5 rouleaux par la suite. À présent, nous allons pouvoir contrôler au travers du tableau de variables le nombre d'occurrences par une formule. Pour cela, nous allons visualiser ou afficher la quantité et nous allons faire une formule respectant certaines conditions. En l'occurrence, nous souhaitons valider ou définir une valeur strictement positive pour lequel nous souhaitons 4 perçages dans le cas où la longueur est inférieure ou égale à 1500, ou bien de 6 si la longueur est supérieure à 1500 et que cette même longueur est inférieure ou égale à 3000, ou enfin de 12 éléments dans le cas où la longueur
est supérieur à 3000. Ainsi, nous venons de supprimer une occurrence de perçage. Nous allons donc pouvoir utiliser nos roulements, nos paliers, basés sur cette matrice, et donc faire évoluer la quantité en fonction de la longueur du modèle. Dans le cas où notre convoyeur atteint les 1500 mm, nous allons rajouter 2 occurrences. Dans le cas où il atteint 3 mètres, nous allons obtenir 12 occurrences. Terminons à présent avec une dernière notion de paramétrage basée sur les copies interpièces, qui consiste à utiliser une partie de géométrie de différents composants. En l'occurrence, nous allons exploiter la géométrie issue de l'extrémité du convoyeur afin de créer une nouvelle tôle. Dont la largeur est définie par la largeur de bande et un éventuel jeu que nous aurions pu positionner. Nous obtenons alors une partie supérieure de convoyeur complètement associative entre une formule liée à la longueur du convoyeur et le nombre de rouleaux, une largeur de bande définie par un fichier Excel, une associativité sur la tôle réalisée et sur l'ensemble des rouleaux.